Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, voilà. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les Sagittaires pour ce mois de mai à venir. Donc, on va commencer tout de suite et on va voir si du coup il y aurait un petit message pour vous. Donc, est-ce que l'on aurait un petit message pour vous les Sagittaires ? Les Sagittaires, vous risquez certainement en fait de mettre des distances. Avec des circonstances, avec des personnes, avec quelque chose. Mais dans tous les cas, vous allez prendre vos distances, vous allez prendre du recul, vous allez partir, vous allez bouger. Il y a une idée de mouvement vraiment chez vous. Soit vous prenez de la distance, soit vous réduisez une distance qui a déjà été prise. Pardon. Hop. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je crois qu'en fait l'humidité fait que mes cartes collent. Donc c'est assez compliqué, elles veulent pas se... Elles sont capricieuses. Nous avons l'impératrice. Donc cette carte peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, cette carte peut nous parler du fait de reprendre sa place, de s'écouter, de s'apprécier, d'écouter son intuition, son cœur et surtout d'avoir foi en soi. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça ici. Avec l'hiérophante, on peut nous parler du pape, de la papesse. Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous avez beaucoup de connaissances, vous savez un petit peu justement ce qu'il en est. Vous prenez information, vous étudiez, vous avez les connaissances, le savoir. En tout cas, c'est pas pour autant que vous en parlez, mais vous observez et vous ne faites pas un mal d'observer. Nous avons l'as d'air qui peut nous parler dans ce jeu, de se diriger sur la route de son destin, mais dans tous les cas, l'as d'air de base peut nous parler du fait d'apprendre une vérité, de dire une vérité, de trancher pour quelque chose. En tout cas, il va y avoir soit des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de voir encore plus clair sur la route, mais dans tous les cas, vous avancez, nouveau départ, on y va, et on va droit devant dans la vérité, ou en tout cas dans ce qui peut vous convenir. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre pour vous ? On va pas déconner, hein, il y en a un petit peu trop. Il y en a un petit peu trop. Quand je vous dis qu'elles collent, je sais pas, elles se collent entre elles, elles sont... Alors, les Sagittaires, vous mettez de la distance et vous essayez de faire preuve de justice, certainement envers vous-même ou envers d'autres personnes ou envers certaines circonstances. Vous avez peut-être besoin soit de recul pour réfléchir, observer, pour pouvoir vraiment voir au mieux ce qui est le mieux pour un peu tout le monde, ou sinon, vous avez eu le temps d'observer, vous allez réduire une distance pour justement vous permettre en fait de réaliser les choses les plus justes. Ou sinon, dans certains plans, certains vont avoir un déplacement à faire en lien avec la justice, des papiers, des démarches, des choses comme ça, mais dans tous les cas, il y a une idée de mouvement, soit ça s'éloigne, soit ça revient, ou sinon vous devez simplement vous déplacer pour régler quelque chose de la manière la plus juste pour vous et pour les autres. Avec le valet d'air, on vous parle encore une fois ici de vous. Donc vous prenez votre place, vous savez très bien ce qu'il en est, vous écoutez votre intuition, votre cœur. En tout cas, justement, dans tous les cas, prêt ou pas, va falloir y aller. Il va falloir avancer, coûte que coûte. Je ne sais pas où vous allez, mais en tout cas, prêt ou pas, il faut y aller. C'est vous, c'est pour vous. Vous suivez votre intuition et vous faites bien. Nous avons le fou, le nouveau départ. Les Sagittaires, vous observez, vous avez information, ou en tout cas vous prenez information, vous prenez ce qu'il vous faut pour vous permettre un nouveau départ. Avec le 8 de feu, nous avons un mouvement d'accélération, donc il va y avoir de l'accélération d'un coup, il va y avoir un mouvement d'avancée, il va y avoir des avancées qui vont arriver. Plus le temps passe, plus vous vous dirigez vers ce nouveau départ et vers un chemin qui vous convient mieux actuellement. Nous avons le valet de feu. Vous vous affirmez, vous avancez, en tout cas, vous reprenez de plus en plus de galons et vous y allez. Soit vraiment vous allez apprendre quelque chose ou sinon c'est vous qui allez révéler quelque chose. Avec le 7 de feu, on vous dit de persévérer
pour continuer à être juste d'une manière ou d'une autre, que ça vous demande de mettre des distances ou pas, ou un déplacement. Nous avons le soleil. Ben écoutez, j'ai envie de dire, prêt ou pas, il faut y aller. Il faut aller où? Faut aller vers le bonheur. Bah, ma foi, c'est vrai que c'est terrible. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah oh, on a tous besoin de bonheur à un moment donné. Oh, c'est bon. Nous avons le 7 d'eau, donc justement, vous allez avoir des options qui vont s'offrir à vous, les Sagittaires. Les choses vont s'accélérer. Il faudra faire attention à ne pas être trop... à ne pas y aller tête baissée. Réfléchir quand même avant de prendre une option. Observez bien ce qui va se proposer à vous et vous verrez après où vous irez. En fait, tout simplement. Là, je pense qu'on vous demande vraiment ici de prendre information de ce qui vous ira le mieux pour ce nouveau départ. Vous vous affirmez face à vos peurs, aux choses qui peuvent vous bloquer émotionnellement, que ce soit des personnes, que ce soit des pensées, des énergies. En tout cas, vous vous affirmez, vous avancez, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de vivre, je dirais, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? Les Sagittaires, on peut vous parler de mettre une distance, de la réduire ou d'un déplacement. Vous devrez faire les choses en étant juste, en étant équilibré, en étant dans l'équité pour vous comme pour votre extérieur, tout comme autant vous aurez des déplacements par rapport à la justice à faire. On vous dit de ne pas lâcher, de continuer à persévérer. Dans tous les cas, si ces choses-là apparaissent, c'est pas pour rien, c'est bien que ça va vous emmener quelque part ou que ça va vous apporter quelque chose. Alors ne lâchez rien et surtout continuez tant que ça vous mène à quelque chose qui vous permettra d'être bien avec vous-même à un moment donné. Donc soyez juste, distance ou pas, à vous de voir selon les circonstances et persévérez. Parce que, pourquoi? Ligne magnifique. Vous reprenez votre place, vous écoutez votre intuition, votre cœur, vos rêves. Vous écoutez un petit peu plus votre polarité féminine qui vous demande plus de légèreté. Dans tous les cas, prêt ou pas, il va falloir y aller et vous vous dirigez en plein vers le soleil, le bonheur, la joie. Écoutez, que demander de mieux? Très honnêtement, je sais pas. En tout cas, vous allez devoir prendre information, vous allez devoir analyser, étudier, vous allez devoir prendre conscience de beaucoup de choses autour de vous, en vous, pour un nouveau départ. Il va y avoir pas mal de mouvements d'accélération. Il y a des choses qui vont arriver quand même relativement vite. Et ce qui risque d'arriver, ce sont les options que l'on va vous offrir. Donc, ne vous précipitez pas. Analysez bien, voyez bien ce qui vous correspond le plus, selon vos projets, vos envies, et qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui est le plus juste pour vous. Tout simplement. Prenez bien information et voyez quelle est la meilleure option pour votre choix. Enfin, pour votre circonstance, pour votre situation. Avec cet as d'air dans ce jeu, on nous parle du fait de vous diriger directement vers votre destinée. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais tout de même, de base, l'as d'air nous parle du fait d'apprendre une vérité ou de la dire. Vous vous affirmez, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'avancer, et pour cela, vous allez devoir quitter la négativité, les pensées limitantes, les mauvaises personnes qui pourraient essayer de vous bloquer, de faire en sorte que vous n'avanciez pas. Vous allez vous affirmer face à eux et surtout, eh bien, vous allez partir à l'aventure, qu'ils le veuillent ou pas, ou que de temps à autre vous soyez assaillis par des mauvaises pensées ou pas. On ne veut pas de vous ou la circonstance dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, eh ben, ciao bambine, moi je m'en vais, je pars à l'aventure. Donc, quand même, très très beau tirage, les Sagittaires. On ne peut pas dire que c'était pas un beau tirage. Nous allons réaliser à présent un tirage en croix avec cet oracle du Béline pour voir un peu quel serait le message à vous porter par ce jeu. Qu'est-ce que l'on aurait encore à vous dire? Alors, à la coupe. À la coupe, les Sagittaires, peut-être que vous angoissez, que vous stressez. Ou sinon, vous êtes certainement fatigué, ou peut-être que vous dormez mal, ou que vous ne faites pas des bonnes nuits, mais en tout cas, il y a un stress constant. Vous vous rendez malade, vous vous fatiguez vous-même, et peut-être même que ça peut être simplement un mal-être, mais il y a quand même du stress.
Vous allez certainement découvrir certaines choses. Il y a des choses que vous allez bel et bien apprendre. Moi, je pense que vous allez quand même apprendre pas mal de choses. Il y a des nouvelles qui arrivent. Mais vous gardez vos objectifs en vue, même si peut-être des personnes peuvent observer votre évolution d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des bonnes comme des mauvaises personnes. Et puis regardez, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a le grand ciel bleu, le bonheur, encore une fois. Eh bien, celle-ci annule toutes les mauvaises cartes. Je dirais que pour l'instant, vous êtes simplement dans un petit stress ambiant par rapport à vos projets, tout simplement. Parce que le temps de vous organiser, de voir comment faire, pas faire, telle ou telle chose, à vous de voir, mais apaisez-vous. Stresser, ça vous aidera pas. Et puis surtout, bon, derrière, quand même, très très belle carte. Vous allez avoir beaucoup de bonheur ou des belles choses qui vont arriver. Nous avons le despotisme, donc peut-être qu'en fait que par moment, vous pouvez vous sentir bloqué, contraint, enseveli, ça bouge pas, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Mais sachez que la passion ne devrait pas tarder, ou sinon c'est par rapport à ça que vous vous sentez bloqué. Mais apparemment, il va tout de même y avoir une union avec quelqu'un, et ça vous concerne vous. Toujours pareil, que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, il y a une union qui arrive vers vous. Et ça va peut-être en fait simplement vous prendre de court. Vous n'allez pas vous y attendre, et vous allez vous sentir en mode « Ah ouais, ok, et maintenant je fais quoi ?» Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère. Oh ben, si là, il n'y a pas un couple, les gars, on vous dit que quand même, malgré peut-être ce petit effet de blocage qui sera momentané, vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez certainement pouvoir faire la paix avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a bel et bien une question d'union. On a l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, et on a la paix. En plus, cette personne pense à vous. J'arrête là. J'arrête là, c'est trop beau. Voilà, c'est beaucoup trop beau. On arrête là, c'est très bien. Donc en fait, il y a pas mal d'émotionnel en fait qui va vous contraindre un peu, mais ça reste de l'émotionnel. Hein. Les choses, elles vont bien se passer apparemment. Hein. Donc voilà, réconciliation, passion, amour. Écoutez, je sais pas, magnifique, très joli. On vous demande de vous laisser porter par les changements de la vie. Gardez contrôle sur ce dont vous avez contrôle. Admettons, vous avez des papiers à faire, faites-les. Vous avez besoin d'enclencher quelque chose, faites-le. Réglez ce qui est en votre pouvoir et suivez les mouvements de la vie. Suivez les changements de la vie, en fait, tout simplement. Ne vous obligez pas, ne vous contraignez pas. N'ayez pas envie d'avoir le contrôle. Surtout, ça ne marche pas. Contrôlez déjà ce que vous pouvez. Et au moins, j'ai envie de dire, ce que vous pouvez contrôler, faites-le. Au moins, c'est fait. Tout simplement. Si vous avez des choses à faire, faites-les. Comme ça, on n'en parle plus. Et vous pourrez passer à d'autres choses. Alors, en dos deck, les Sagittaires, nous avons l'entreprise, le travail, grand ciel bleu, grand bonheur. Je ne vais pas derrière, hein. Je ne vais pas derrière. Il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris du temps, une situation, une circonstance, quelque chose quelque chose qui devait arriver qui a mis du temps, mais sachez que c'est la fin de quelque chose et c'est inévitable. Vous vous dirigez vers l'abondance, que ce soit au niveau financier ou au niveau de votre vie en cas général. Vous avez la possibilité d'évoluer. Il va y avoir un bouleversement dans votre vie. Moi, je pense que c'est cette personne qui vient. Ouais, c'est possible. On va la recouvrir quand même, je sais pas, je le sens. Les Sagittaires, vous risquez d'avoir une rencontre assez bouleversante à laquelle vous vous attendez peut-être pas. Peut-être le genre de personne auquel vous vous seriez jamais intéressé de base. Eh ben, je sais pas, il y a quelque chose qui va arriver comme un boulet de canon, certainement pour du positif, tout de même. Bon, je vais recouvrir ces deux cartes, ne vous en faites pas. Mais déjà, il y a la fin de quelque chose. Vous vous dirigez bel et bien vers l'abondance financière comme en cas général dans votre vie. L'abondance va venir à vous. En tout cas, vous avez la possibilité d'évoluer, mais il va y avoir un bouleversement, quelque chose d'assez perturbant qui va vous bouger d'un coup, dont vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Et vous allez vous sentir un petit peu bloqué quand même. Donc bon, on va recouvrir les cartes, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il en dit.
Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Aïe, aïe, aïe. Ben écoutez, il y a l'amour, les honneurs et vol-perte. Peut-être que quelqu'un va essayer de vous prendre tout ce que vous allez remporter. Si vous avez l'amour, on va essayer de vous gâcher ça. Si vous avez des bons trucs au niveau du travail, on va essayer de vous bloquer, de vous mettre des bâtons dans les roues, et papapa, et papapa, et papapa. Si vous voyez des choses comme ça, mettez vos limites, faites ce que vous pouvez selon ce qui apparaît. Je perds mon casque et vous verrez bien, tout simplement. Au moins, si vous le savez, vous pouvez soit empêcher l'événement ou soit au moins le limiter. C'est l'amour qui va bouleverser votre vie. J'en étais sûre. Et la paix. Je vais pas plus loin. Peut-être que justement ce bouleversement va vous faire vous sentir un peu bloqué, mais parce qu'en fait l'amour va se barquer. Donc se barquer, ça veut dire arriver. En gros, à Porto Vecchio, se barquer, ça veut dire arriver. L'amour va se barquer dans votre vie d'un coup, d'un seul, et vous allez vous sentir un peu bloqué parce que vous vous y attendez pas, peut-être pas, mais du coup, vous allez voir que vous allez trouver la paix. Vous allez réussir à avoir la paix. Après, l'amour va arriver dans votre vie. Vous êtes en droit d'accepter ou de refuser. Ça vous regarde. Mais, élévation, la fin de quelque chose, l'abondance, l'accident, en fait, c'est un événement qui arrive, c'est l'amour. Vous vous sentirez un peu bloqué, mais vous dirigez vers la paix. Donc j'ai envie de dire pépite. Voilà. Pépite, les gars. Très bon tirage, les Sagittaires, encore une fois. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous, les Sagittaires? Quel serait le message à vous porter? Alors, nous avons la Lune. Vous avez peut-être éventuellement quelques doutes qui peuvent vous assailler, mais tout de même, on vous conseille de suivre vos rêves et votre intuition. Nous avons la carte de la mort, donc la carte de la mort qui nous parle bien entendu de transformation, de changement. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine transformation de vous-même. Nous avons le 2 de bâton, peut-être que justement, il y a encore un petit peu quelques difficultés au niveau de la communication, mais j'ai envie de dire, c'est normal, vous êtes en pleine transformation. Laissez-vous le temps, petit à petit, d'avancer à votre rythme. Le moment où vous serez amené à parler, vous aurez les mots, tout simplement. Si vous ne les avez pas encore, ou qu'il y a une discussion un peu compliquée, c'est parce que pour l'instant, ce n'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, vous avez la force. Vous avez la force nécessaire. Comme vous pouvez le voir, bah écoutez, elle maîtrise la petite tornade, elle la recule avec sa baguette, la tornade, elle est loin derrière. Vous avez la force, vous avancez. Voilà, tout simplement. Écoutez, magnifique. Vous vous en sortez vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Peut-être que vous ne pouvez pas encore exprimer votre pensée comme vous le désirez, mais comme je vous dis, peut-être que ce n'est pas le moment. Tout simplement. Nous avons la justice. Alors, il y a peut-être encore quelques doutes qui peuvent vous assaillir, venir un peu vous titiller, vous piquer, mais vous êtes en pleine transformation. Et s'il y a des choses qui remontent, ce n'est pas pour rien, c'est pour travailler dessus. Pour que vous soyez juste avant toute chose envers vous. Et une fois que vous serez vraiment juste envers vous, vous pourrez être juste envers les autres. Tout simplement. Mais on ne peut pas exiger, déjà de 1, et on ne peut pas recevoir quelque chose que l'on ne fait pas pour soi-même. Vous voulez de l'amour? Aimez-vous d'abord. Sans bien sûr être égocentrique, bien entendu. Mais voilà, ne soyez pas narcissique, mais aimez-vous. Plus vous vous aimerez de façon modérée, et plus les gens autour auront des facilités à vous aimer. Tout comme plein d'autres exemples comme ça. Ce n'est qu'un exemple lambda, mais qui marche quand même pas mal. Nous avons l'impératrice, encore une fois. Eh bien oui,
Vous êtes plus juste envers vous, donc vous vous transformez pour reprendre votre place. Donc peut-être que pour l'instant, oui, il y a quelques difficultés au niveau de la communication. Tout ça parce qu'en fait, vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez pas encore choisi quelle option vous devez prendre parce qu'encore une fois, nous avons le 7 de coupe, comme tout à l'heure, et en plus à la même ligne. Bon, bah, décidément, les cartes, elles sont trop fortes, je vous jure. Donc, vous avez besoin de voir des options avant de vous permettre de parler. Donc, d'abord, vous observez avant de parler. Donc, c'est bien, vous ne parlez pas pour rien dire. Et nous avons l'as de coupe. Donc, ça peut nous parler d'un amour secret ou d'une passion secrète. Sachez que vous avez la force pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Sagittaires? Message, encore une fois, très, très, très intéressant. La Lune nous rappelle, eh bien, que vous avez peut-être quelques doutes qui peuvent parfois venir vous piquer un petit peu. On vous demande d'être indulgent et d'être juste avec vous-même. Faites les choses étape par étape, suivez votre intuition et vos rêves. La carte de la mort nous parle de la transformation. Vous vous transformez en quoi? Vous vous transformez en impératrice. Donc je vous rassure, vous n'allez pas avoir des seins et tout ce qui suit qui vont pousser dans la nuit. Si vous n'êtes pas une femme, ne vous en faites pas. Vous allez simplement, en fait, reprendre votre place. Femme ou homme, importe peu, cette carte vous représente, certainement, parce que vous vous transformez en quelqu'un qui sait où est sa place, qui sait ce qu'il veut, et qui porte ses idées à bras-le-corps, et qui va de l'avant. Voilà, point barre à la ligne. Vous regardez devant, vous savez où vous allez. En tout cas, peut-être que pour l'instant, il y a encore une communication un peu compliquée, ou peut-être que si vous voulez développer votre idée, c'est bien, et que vous avez fait, si vous voulez développer votre idée, mais que vous avez encore du mal à trouver les mots ou à en parler, quelles que soient les circonstances, ben c'est parce que vous devez faire un choix. Vous devez vous placer au niveau de vos choix, en fait, tout simplement. Comment vous voulez parler de quelque chose si vous n'avez pas déjà choisi ce que vous voulez? C'est pas possible. À un moment donné, il faut être d'accord avec soi. Donc, voyez les options qui s'offrent à vous, choisissez, et ensuite, vous aurez les mots pour parler de ce que vous aurez choisi. En tout cas, vous avez la force et le courage pour avancer, laisser le passé derrière vous, et accueillir certainement soit une grande passion, ou soit un grand amour qui n'est pas encore révélé à vous ou aux yeux des autres. Mais écoutez, bon, ça reste exactement dans les mêmes... dans la même idée que ce que l'on a eu jusqu'à présent pour le coup, hein. Mais voilà, ça ne fait que confirmer l'idée générale du truc. Donc, au niveau de l'amour, on va y faire un tour. Vous vous êtes séparés ou il y a eu séparation avec des gens, mais en fait, ça a été une véritable libération. Parce que peut-être que vous vous êtes séparés de certaines personnes qui n'étaient pas forcément très très bienveillantes envers vous. Bon, si le message... Pardon, mais si le message il n'est pas clair, vous êtes seul. Incroyable. Incroyable. Bon, pas pour tous, hein. Autant certains d'entre vous sont en couple et se portent bien, et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais pour ceux qui auraient eu séparation d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes libérés, vous vous retrouvez seul, mais regardez, vu le nombre de fois où c'est sorti apparemment, ce boulet de canon, là, il va arriver sans la chaîne et d'un coup d'un seul, et ça sera un nouvel amour, hein. Préparez-y-vous au cas où, on sait jamais. Cette carte, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment fait rire. Au cas où, si vous n'étiez pas sûr de vous être séparés, on vous le dit, vous êtes seul. Voilà. Vous avez la solitude, ou peut-être que même avant de vous séparer, vous vous sentiez seul aussi. C'est peut-être possible. Non, c'était juste très, très drôle. Vous êtes seul, mais au moins, vous êtes sincère. Voilà. Vous êtes sincère envers vous-même, envers ce que vous voulez. Voilà, vous êtes sincère tout simplement. Oui, bon, concrètement. Vous partez, vous laissez le passé au passé. Cette séparation vous aura permis une libération totale et un nouveau départ. Voilà. Tout simplement. Ciao bambine, je me casse. Le couple. Vous vous êtes libéré d'un couple du coup et vous vous retrouvez seul. Mais justement, la solitude vous permettra de vous dompter vous-même. Parce que si vous savez être seul, vous saurez être bien en couple. Parce que vous serez bien avec vous-même. Et oui.
Et oui, oui, on néglige souvent ça, mais on a besoin de personnes pour se construire. Et une fois que l'on est construit, authentique et heureux avec soi, on peut être heureux à deux. Parce que ça ne reste qu'un travail d'équipe. On se tient la main le long du chemin. Nous avons la tendresse. Ben, vous êtes seul, vous êtes sincère envers vous-même et vous êtes tendre envers vous-même, tout comme vous pourriez être tendre envers quelqu'un. Mais bien entendu, si vous tombez sur quelqu'un d'honnête et de sincère. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux, les Sagittaires? Bon, c'est pas trop un message pour ceux qui sont en couple. Quoique, à voir. Peut-être il y a une petite idée tout de même à en sortir. Donc, pour ceux qui, du coup, auraient été en couple, vous vous êtes séparés. Ça vous a permis une véritable libération, un nouveau départ en laissant vraiment le passé au passé. Votre passé, il est là, et vous, vous êtes dans l'avion. Ciao bambino, je me casse. Vous vous êtes libéré d'un couple, vous vous retrouvez à présent seul, mais vous êtes honnête avec vous-même et vous êtes honnête avec les autres, et puis surtout, vous faites preuve de tendresse envers vous-même. Le fait d'être seul vous permet de comprendre ce que vous voulez réellement, je pense, au final. Pour ceux qui, éventuellement, seraient en couple, peut-être que vous avez déjà eu des séparations avec cette personne et qu'il y a eu réconciliation, qui pourrait vous permettre de vous libérer d'une manière ou d'une autre d'un sentiment de solitude que vous aviez peut-être avant dans votre couple. Est-ce que pour ceux qui sont en couple, il y a eu, on dira, des phases de turbulence, pour rester dans le thème des avions, mais que ces phases de turbulence vous auraient permis un travail qui vous permettrait justement un nouveau départ. Plus léger, avec moins le sentiment de solitude, de la sincérité et un couple avec plein de tendresse. C'est possible également. Alors, nous allons faire un petit tirage au niveau de vos énergies pour voir un petit peu quel serait le conseil que l'on pourrait vous porter. Oh bah, changement concret. S'il n'y a pas des choses qui bougent dans votre vie, je ne sais pas ce qu'il faut. Oui, concrètement, il va y avoir des gros changements dans votre vie, les Sagittaires. Parfait. Guérison émotionnelle. Vous vous permettez d'aller mieux. Peut-être même que vous demandez de l'aide par moment ou peut-être à d'autres personnes, mais vous êtes en train de vous permettre une guérison émotionnelle. Du coup, ça vous amène tout de même à des gros changements dans votre vie qui sont possibles. Nous avons la carte du karma familial. Donc, attention, en fait, tout simplement, à l'histoire de votre famille qui peut vous suivre. Le genre de circonstances que vous avez souvent vues ou rencontrées dans votre vie familiale. Un exemple tout bête, tout simple. Dans l'exemple où un enfant de parents divorcés aurait peut-être plus de facilité à divorcer à son tour si un jour il y est confronté. Voilà, ça peut être un exemple de karma familial, de schéma qui se répète parce que vous les avez vus d'une manière ou d'une autre. En tout cas, cette carte vous demande de prendre conscience de l'histoire de votre famille qui vous suit, tout simplement. À vous de repérer les choses que vous ne voulez pas répéter. Nous avons le rejet. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur la blessure du rejet, sur le fait de ne pas être accepté ou de se sentir rejeté d'une manière ou d'une autre. Le chakra de la gorge, tiens, c'est bizarre. Justement, c'est souligné. Peut-être que votre chakra de la gorge a besoin d'un soin, d'un rééquilibrage ou d'être rouvert, justement pour vous permettre, de parler pleinement, comme vous le désirez. Nous avons la carte de l'équilibre. Vous vous permettez cette guérison émotionnelle certainement pour trouver un équilibre, malgré l'histoire de votre famille qui peut vous suivre et pour pouvoir créer certainement votre propre famille par la suite si le cœur vous en dit bien entendu. Ou que dans les choix que vous faites, en fait, vous puissiez simplement créer ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a des injustices que vous avez pu repérer dans l'histoire de votre famille, des choses que vous trouvez pas justes, pas cool. Si vous les repérez, libre à vous d'essayer de les régler ou pas. En tout cas, vous pouvez toujours limiter l'impact que ça peut avoir sur vous.
même si vous ne pouvez pas les régler. Mais dans tous les cas, si vous repérez le genre d'injustice que vous n'appréciez pas, vous pouvez vous permettre de ne pas les refaire. Et en ne les refaisant pas, eh bien, vous arrêtez le schéma, tout simplement. On vous parle du passé. Eh bien, écoutez, par le passé, certainement, vous avez dû être rejeté d'une manière ou d'une autre, que ce soit par rapport à ce que vous êtes, à votre façon d'être, à votre façon d'être, à votre façon de vous exprimer, à ce que vous avez pu vivre ou ne pas vivre, vous devez travailler sur la blessure du rejet ou y mettre un point et la laisser au passé. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? Il y a des changements concrets qui vont arriver. Et à un moment donné, vous allez avoir opportunité à parler, à développer et à dire ce que vous souhaitez dire et partager avec les autres. Peut-être éventuellement qu'il serait possible ou que l'on pourrait vous conseiller, eh bien, tout simplement, de prodiguer un soin énergétique à votre chakra-gorge, de l'équilibrer, de le réparer ou de le rouvrir. À vous de voir comment vous vous sentez à ce niveau-là. En tout cas, vous vous permettez une guérison émotionnelle qui vous permet concrètement de vous équilibrer. Eh bien, nous avons vu que on vous souligne le fait de prendre conscience de l'histoire de votre famille ou des éventuels schémas répétitifs que vous pourriez répéter sans y faire attention. Il y a certainement eu des choses que vous trouvez injustes. Ça ne tient qu'à vous de ne pas les reproduire. Ouvrez bien les yeux et faites attention à ce que vous faites et à l'impact que cela peut avoir. On vous conseillerait également, eh bien, tout simplement de travailler sur la blessure du rejet. Pourquoi ça me touche comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens rejetée? Quelles sont mes attentes envers cette personne? Quelles sont mes attentes envers cette situation? Pourquoi je me sens rejetée comme ça? Essayez de vous poser des questions un peu différentes de ce que vous pouvez vous poser par habitude. Essayez de vous poser des questions constructives pour comprendre d'où ça vient. Pour le régler, transformez le négatif en positif et laissez cela au passé. En cas de questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter par le biais de mes coordonnées qui seront dans le descriptif. Voilà, n'hésitez pas, que ce soit pour une simple question, une consultation ou toute autre chose. Dans tous les cas, je répondrai au mieux possible selon ce que je peux et dans les meilleurs délais. Alors, nous allons à présent attaquer la fin de la vidéo. Donc du coup, sur cette échelle de Bovis qui permet de mesurer votre taux énergétique, votre taux vibratoire, votre énergie subtile, l'énergie de votre âme, ainsi de suite, tous les mots de ce genre qui vous permettent de bien comprendre que ce n'est pas votre énergie vitale. Cette échelle de Bovis va d'une mesure de 0 à 60 000, donc nous allons demander tout simplement pour votre mois de mai, quel serait votre taux général pour vous les Sagittaires? Alors, mon petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'indiquer le taux vibratoire général pour les Sagittaires pour ce mois de mai? Eh bien, les Sagittaires, vous êtes à 39 000. Donc, vous êtes à l'équivalent de quelqu'un qui peut effectuer des thérapies spirituelles et des méditations. En tout cas, c'est un bon taux déjà pour faire ce genre de pratique. Mais vous avez tout de même pas mal d'énergie et c'est certainement pour vous permettre de travailler sur ces blessures de rejet, sur l'histoire de votre famille, les schémas à ne pas répéter, vous concentrer sur ce qui est réellement important. On vous donne de l'énergie pour que vous puissiez vous concentrer là-dessus. Parce que par le biais de méditation, on peut réfléchir à son propre intérieur. Alors, mon petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'indiquer quel chakra mériterait l'attention particulière des Sagittaires? Eh bien, écoutez, sans louper, le chakra de la gorge. Donc, comme je vous ai dit, éventuellement un soin ou sinon, simplement, lui accorder de l'importance ou vous permettre de parler comme vous le pensez, comme vous le voulez réellement. À vous de voir comment vous vous sentez par rapport à votre chakra-gorge.
Eh bien voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis un bon mois de mai. À bientôt!